Alors, il y a quelques semaines a eu lieu une cyberattaque, un piratage informatique de SolarWinds et Microsoft, ce que l'on sait de ce piratage sans précédent. Imputée à la Russie, cette attaque informatique de grande ampleur a infiltré des agences fédérales américaines, dont celle de la sécurité intérieure et des programmes nucléaires. Microsoft et d'autres grandes entreprises font également partie des victimes. Donc l'article est sur cnetfrance.fr. Il y a plusieurs mois de cela, des cyberpirates ont inséré un code malveillant dans une mise à jour du logiciel Orion de SolarWinds. Cette entreprise américaine qui développe des solutions de gestion des systèmes informatiques a indiqué qu'environ 18 000 clients avaient installé cette mise à jour compromise. Cette infiltration a conduit à une cyberattaque massive qui a touché des agences fédérales et des grandes entreprises américaines, ainsi que des gouvernements à travers le monde. Des investigations sont encore en cours et l'ampleur exacte de ce piratage est pour le moment inconnue. SolarWinds a expliqué que les cyberdélinquants avaient réussi à accéder au système de mise à jour de son logiciel Orion pour y insérer un code malveillant. C'est ce qu'on appelle une attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Une méthode particulièrement prisée des pirates informatiques car elle leur permet de passer totalement inaperçus au sein d'un logiciel de confiance. Dans le cas de SolarWinds, la manœuvre s'est avérée d'une redoutable efficacité car des centaines de milliers d'entreprises et d'agences gouvernementales dans le monde utiliseraient le logiciel Orion. Dès la fin de semaine dernière, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé la Russie d'être à l'origine de cette cyberattaque. Alors, qui sont les principales victimes? Aux États-Unis, les départements du Trésor et du Commerce, l'Agence de l'énergie qui gère les programmes nucléaires, ainsi que les ministères de l'Intérieur et de la Santé ont été touchés. Microsoft a confirmé avoir trouvé des traces de malware dans ses systèmes qui a affecté une quarantaine de ses clients. L'entreprise de sécurité informatique FireEye a également été touchée par le logiciel malveillant qui s'est également propagé dans les systèmes de ses clients. Waouh. En dehors de FireEye et de Microsoft, on ne sait pas exactement quelles autres entreprises utilisent les solutions SolarWinds ont été victimes de ce piratage. AT&T, Procter Gamble ou encore McDonald's figurent parmi les clients de cet éditeur qui travaille également avec des gouvernements et des entreprises privées du monde entier. Que sait-on de l'implication supposée de la Russie? La complexité et la sophistication de l'attaque ont rapidement conduit les protagonistes à y voir la main d'un groupe soutenu par un État. Le Washington Post a évoqué APT-29, aussi appelé Cozy Bear, un groupe de hackers russes qui avait déjà été accusé d'avoir ciblé les systèmes de messagerie électronique du département d'État de la Maison-Blanche sous l'administration Obama. APT-29 avait aussi été accusé par le renseignement américain d'avoir infiltré les communications du Comité national du Parti démocrate en 2015. Je crois que nous pouvons maintenant dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité, a estimé le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Dans une déclaration publiée sur Facebook, l'ambassade russe aux États-Unis a nié toute responsabilité dans le piratage de SolarWinds. Les activités malveillantes dans la sphère de l'information contredisent les principes de la politique étrangère russe, les intérêts nationaux et notre approche des relations interétatiques, ajoutant que la Russie ne mène pas d'opérations offensives dans le domaine cybernétique. L'enquête suit son cours et d'autres révélations ne sont pas exclues. Eh ben, vraiment très étrange cette attaque. Ou alors, c'est peut-être les Chinois après, parce que les Chinois, ils sont friands du piratage informatique aussi. C'est soit les Chinois, soit les Russes, je pense. Donc on saura ça, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. L'enquête, en tout cas, va être longue et difficile à mener, je pense. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette attaque cybernétique sans précédent? Qui, selon vous, est derrière tout ça? Les Chinois, les Russes, un autre pays peut-être? La France, qui sait? Je vous laisse commenter. Ciao.